Et c'est dans ce contexte que le général Randy George a été poussé vers la sortie. Ce très haut gradé de l'armée américaine a été limogé. Bonsoir Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. C'est Pete Hegseth, le ministre américain à la guerre, qui aurait voulu ce départ. Pourquoi il ne l'estime pas à la hauteur, ce général ? Écoutez, depuis longtemps, dans le milieu militaire, on le dit, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, voulait remplacer le général Randy George, qui avait été nommé par Joe Biden en 2023. Il voulait quelqu'un qui était plus en adéquation avec les valeurs de Donald Trump, qui avait la même vision des États-Unis, et donc il l'a remplacé par le numéro 2 de Randy George, qui est Christopher Laneve. C'est un général très respecté dans l'armée, un ancien de l'Académie militaire de West Point, qui a fait l'Irak, l'Afghanistan. Mais donc voilà, ça fait partie de ce ménage effectivement que fait Pete Hegseth. Il avait déjà remplacé le chef d'état-major de toutes les armées, Dan Kane, qu'on voit lors de tous les points presse du Pentagone. Et donc il a limogé d'autres généraux. Il a bloqué la promotion de 4 hauts gradés dans l'armée. Donc il veut s'assurer que tout le monde est bien sur la même vision du président américain à un moment crucial, puisqu'on vient d'en parler. On est en plein conflit au Moyen-Orient. Et pour Christopher Laneve, un moment d'autant plus important que la Maison-Blanche est en train de voir si elle envoie ou non des hommes au sol, sur le terrain, en Iran. Donc ça relèverait évidemment de ce général qui devient donc commandant de l'état-major de l'armée de terre. Alors, et ce n'est pas fini. Autre départ qui fait la une, le limogeage de Pam Bondi, ancienne ministre de la Justice. C'était pourtant une fidèle parmi les fidèles. Une fidèle, mais d'ailleurs elle savait qu'elle était sur la sellette. D'après le New York Times, elle espérait quand même que ça se fasse un peu en douceur, que Donald Trump attendrait l'été, mais elle a appris son limogeage, comme tout le monde, par un message posté par Donald Trump sur son réseau social. En fait, Donald Trump n'a pas caché depuis un moment sa frustration vis-à-vis de Pam Bondi. Il estime qu'elle n'a pas été très efficace dans la diffusion des dossiers Epstein, qu'il y a eu beaucoup de cafouillage et surtout qu'elle n'est pas assez agressive pour inculper de ses anciens adversaires politiques ou ses adversaires politiques comme il le souhaite. Donc elle est remplacée, Pam Bondi, pour le moment par intérim par Todd Blanche, qui est un très proche de Donald Trump, qui était même son avocat, et Donald Trump qui souhaiterait voir Lee Zeldin, qui dirige actuellement l'Agence de protection de l'environnement. Il doit être confirmé par le Sénat. Mais donc c'est un tournant dans le mandat de Donald Trump, qui avait promis beaucoup plus de stabilité que lors de son premier mandat, où il y avait eu beaucoup de limogeage. Il a attendu un moment, mais là, ça commence à se succéder, ces limogeages un peu en série au sein de son administration, à un moment, donc à plus d'1 an de son deuxième mandat. Elisabeth Guedel en direct de New York, merci.